William Lawrence, bonjour. Vous êtes professeur à l'université George Washington, spécialiste du Moyen-Orient. Sirte, c'est donc le bastion du groupe État islamique en Libye depuis un peu plus d'un an. Est-ce que reprendre cette ville, c'est une décision symbolique ou stratégique? Cette attaque, c'est très important symboliquement et autrement. Et en fait, ils sont là depuis février 2015, donc un peu plus tôt. Ils ont pris la ville et deux villes côtières à côté. Mais les dernières 1500 de l'État islamique sont là à Sirte en ce moment. Ils contrôlent le Ouagadougou Center, le centre Ouagadougou, une université et un hôpital. Et c'est le dernier bastion des forces de l'État islamique en Libye. Si les forces libyennes arrivent à les vider du centre de Sirte, là, ils n'auront plus de contrôle de territoire en Libye important. Pourquoi est-ce que Fayez El-Sarraj a fait appel aux forces américaines? Est-ce que ça veut dire que la Libye n'était pas en mesure d'effectuer elle-même ces frappes? Oui, ils ont subi des lourdes pertes de 250 jusqu'à 500 morts de Bani el-Marsous, c'est les forces de Misrata et d'autres villes qui sont là. Et il y avait de 1500 jusqu'à 2000 blessés. Et ils ont dit technologiquement, ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Les Américains aussi, ils ont des renseignements importants. Donc, c'est une coopération des frappes aériennes et des partages de renseignements. Alors Barack Obama et Fayez El-Sarraj ont insisté sur le fait que l'aide des États-Unis avait été faite à la demande du gouvernement d'union nationale libyen. Pourquoi est-ce qu'ils ont insisté sur ce point? Parce que quand les Américains font quelque chose dans la région, ça aide aux arguments de l'État islamique et d'autres forces anti-américaines dans la région qui disent que les Américains viennent pour nous dominer, pour contrôler la région, pour contrôler nos ressources. Donc, ils ont insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de troupes américaines sur le sol. Ils ont insisté sur le fait que les Américains vont frapper uniquement à Sirte et la banlieue de Sirte et que c'est contrôlé par Serraj, qui a une certaine légitimité parce qu'il contrôle un des gouvernements qui contrôle une grande partie de la territoire libyenne. Quels seraient les autres objectifs après Sirte, une fois et si la ville est reprise au groupe État islamique? Militairement, il n'y a pas grand-chose. C'est sûr que ceux qui sont avec l'État islamique, ils vont partir vers le sud, vers l'ouest et dans d'autres directions, dans le gouvernement tunisien, le gouvernement algérien et les gouvernements des pays du Sahel doivent rester vigilants pour ceux qui essayent d'échapper vers l'ouest et vers le sud. Je crois qu'il y aurait moins vers l'est. Mais militairement, il n'y avait pas grand-chose. Les Américains sont très vigilants aussi sur tout ce qui est vente de pétrole, etc., et la côte. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus que les Européens peuvent faire dans la mer, ça veut dire sur la côte libyenne, dans tout ce qui touche la migration et aussi tout ce qui est des bateaux, etc., et des ventes de pétrole. Mais pour le moment, il n'y a pas assez, je crois, d'aide européenne dans la mer Méditerranée. Merci beaucoup, William Lawrence, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions.